Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo tag. C'est la tournée du Diamond Painting 6. Ce tag, il a été créé par Charlotte Coloris. Donc, merci à elle d'avoir créé ce tag qui fonctionne très très bien. Donc, c'est la version 6 parce que dans chaque tag, chaque personne qui répondait à ce tag devait poser une question. Et chaque question refaisait un tag supplémentaire. Et là, on est à la 6e tournée, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, je vais répondre à ce tag. C'est d'ailleurs Charlotte elle-même qui m'a tagué, donc je la remercie beaucoup. Et il y a aussi Lorraine de la chaîne Diamant et Strass. Donc merci à elle aussi. Je les remercie toutes les deux de m'avoir tagué, ça m'a fait très plaisir. Et du coup, je vais commencer ce tag. Alors là, je vous ai très zoomé sur... Alors j'ai changé pour une fois, je me suis dit je vais pas faire une toile. Je fais des oiseaux, ce sont des porte-clés en forme d'oiseau. Et j'en ai déjà fait 3, je vais vous les montrer. Donc j'ai fait celui-ci. Alors excusez-moi parce qu'on voit pas grand-chose. Je suis en lumière totalement artificielle parce que c'est le soir, il est 22h. Je suis fatiguée hein, ce soir. J'avais pas du tout envie de regarder la télé ou une vidéo et sinon je dormais. Et je suis en vacances et du coup depuis un jour, mais aujourd'hui j'ai fait ma brie vente de camp. J'ai commencé mon ménage de printemps et j'ai fait ça toute la journée et je suis crevée, morte, foutue. Mais du coup je me suis dit bah plutôt que dormir, je vais répondre à un tag, ça sera plus sympa pour moi. Et puis ça fait aussi longtemps que j'ai pas fait de vidéo, bien que il y en ait quelques-unes qui soient publiées sur la chaîne. C'est parce que je les avais enregistrées avant, mais là, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo parce que la santé c'était un peu moyen. Maintenant ça va mieux, mais bon, je suis très fatiguée. Je suis contente d'être en vacances. On part pas, mais bon, voilà, on va faire quand même des choses à la maison. On va profiter un peu du beau temps parce qu'aujourd'hui il a fait super beau. Donc c'est agréable, même si on a fait du ménage, mon mari s'est occupé un petit peu de l'extérieur, moi je me suis occupée un peu de l'intérieur, j'ai fait des draps, des couettes, les rideaux, enfin ce genre de choses, quand il y a le soleil qui arrive et tout. D'ailleurs quand il y a le soleil qui arrive dans la maison, c'est là où on se rend compte qu'on a besoin de faire un nettoyage de printemps, parce que il y a des endroits qu'on voit pas spécialement en hiver, où il y a des petits moutons, ou des petites zones de saleté qui se voient pas en fait, hein, avec la lumière artificielle en hiver ou quoi. Mais une fois que le soleil il donne dans la maison et il éclaire des zones qui sont d'habitude pas éclairées, alors là on se dit non, faut s'y mettre. Enfin bon bref. Voilà. Je vais commencer quand même le tag. ce serait, euh, Ce serait quand même pas mal. Alors, je vais préparer mes diamants quand même. Donc, je fais un petit cuicui qui est sur les tons de bleu. Donc, je vais prendre la couleur numéro 6. Alors, moi, j'utilise ces petits contenants là, j'aime bien ça. Voilà, pour diamanter. J'ai ce stylet là que j'avais acheté chez AliExpress, je crois. Voilà. Il est assez joli dans les tons de jaune. Donc voilà. Allez, c'est parti. Première question. Quelle est votre illustration artiste préférée de chez Creadiams? Et c'est Cherinette qui pose cette question. Alors, alors, je suis allée voir sur le site de Creadiams, mais quand j'ai été taguée par Charlotte, j'ai écouté son tag et je suis allée voir le site Creadiams. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui, un peu. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Périnette. Et après, il me semble que c'est un couple d'artistes aussi. Il y a 2 prénoms, un masculin et un féminin, qui font des toiles assez sympas. Mais je me rappelle plus le nom. Parce qu'en fait, j'étais allée voir bah, par curiosité, parce que je connaissais pas cette boutique. Et en fait, je me rappelle plus. C'était il y a 2 semaines et j'ai oublié de retourner voir.
Une amie, elle s'appelle Périnette ou quelque chose comme ça. Et un autre couple, enfin, ça semble être un couple, un artiste avec deux prénoms, donc homme et femme. Donc voilà. Donc pourquoi pas, parce qu'apparemment, Creadiams, de ce que j'ai compris, c'est une société française. Donc pourquoi pas tester. J'ai jamais essayé encore. Euh, Bah pourquoi pas, hein, faudrait que je teste, ouais. Pourquoi pas. Après, il me semble que les toiles, elles sont quand même assez grandes. Et les tarifs, je m'en souviens pas trop, mais bon, pourquoi pas. À tester. Je crois que du coup, Cherinette, elle a peut-être un partenariat ou quelque chose avec Readiams. Je sais plus. Je crois qu'il y a quelque chose. Mais bon, oui, pourquoi pas. Tester cette boutique, ça me tenterait. Question 2. Raconte-nous un de tes plus beaux souvenirs pendant l'année 2023. Alors, en 2023, alors, faut savoir que pour moi, l'année 2022 et une bonne partie de 2023, c'était pas la panacée. C'était pas mes meilleures années, on va dire. Mais quand même, je retiens un super souvenir. Parce que je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'avais changé de travail là il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'avais pas revu mes collègues de mon ancien travail depuis un an peut-être. Et du coup, l'été dernier, fin de l'été dernier, je crois que c'était fin août, il me semble. Mais je les ai toutes invitées à la maison. On a fait une journée, bon, il y avait barbecue, piscine, etc. On a passé un super moment. On s'est raconté nos souvenirs. Et puis, ben voilà ce qu'on était devenus chacune, même si on garde encore contact, hein, parce qu'on travaille dans la même université. Mais on se voit pas en fait, parce que notre université elle est immense, très très grande, et du coup on n'a pas forcément la possibilité de se voir quotidiennement ou régulièrement. Mais du coup là, c'était l'occasion. Et on a évoqué plein de bons souvenirs et c'était génial. On a passé une super journée. Euh, voilà, sur la terrasse, sous la pergola. Enfin, c'était extraordinaire. J'ai passé un super moment. Vraiment, je retiens vraiment ça de l'année 2023. C'était une super journée. On s'est bien marré, on s'est rappelé nos souvenirs, nos galères. Voilà, c'était bien bien sympa. Donc vraiment, c'était mon plus beau souvenir de 2023. D'ailleurs, on a pris des photos et tout, c'était génial. Voilà. Question. Alors, pardon, oui, cette question 2 là, du plus beau souvenir, c'est Céline Diamante, et c'est déjà pas mal, qui a posé la question. Ensuite, question 3. Comment choisissez-vous votre future toile? Événement, envie, saison? Ah, bah, c'est moi. Oui, c'est moi. C'est moi qui ai posé la question. Alors, la plupart du temps. Alors, l'année dernière, c'était plutôt en fonction des événements. J'essayais de choisir en fonction des événements et des saisons. Euh, mais en fait, je me rends compte que c'est surtout dicté par mon envie. Si jamais il y a un événement qui se produit ou une saison, mais que j'ai pas envie de faire ça, ben, je fais autre chose. Donc en fait, j'ai envie de dire que c'est un peu le tout combiné. Il faut avant tout que la toile me donne envie, me plaise. Et puis aussi, ça dépend si je venais de terminer des toiles en diamant carré, en diamant rond, les couleurs aussi. Voilà. Je me fixe pas spécialement une saison. J'aime bien quand même respecter les saisons, mais si je la respecte pas, ça ne me gêne pas. Mais après, je me forcerai jamais, jamais, jamais à faire une toile ou un projet que j'ai pas envie. Euh, Ça m'est déjà arrivé d'en laisser de côté, mais je les ai toujours terminés. D'ailleurs, ce mois-ci, j'ai terminé pardon, une toile d'un Snoopy. Je l'avais commencé il y a des mois, et puis je sais pas, ça me plaisait plus, ça m'énervait, j'aimais pas. Enfin, je l'avais laissé de côté. Et là, bah, je sais pas, j'ai eu envie, mais comme ça, hein,
Peut-être parce que j'ai fait un peu de rangement. Et du coup, je dis, ah oui, tiens, il y a celle-là. Et je l'ai terminée. J'étais très contente de l'avoir terminée. D'ailleurs, vous la verrez ce mois-ci, je pense. Mais c'est une toile qui date de plusieurs mois. Euh, voilà. Qu'est-ce que je disais à la base? Je sais plus. Bref, je choisis. Il faut que j'en ai envie. Voilà, il faut que j'en ai envie. Voilà, ça peut être orienté par les saisons, par des événements ou par plein d'autres choses. Même peut-être maintenant des partenariats. Mais si j'ai pas envie, je fais pas. Je me force pas, ça sert à rien parce que de toute façon, après j'arrête ou ça va me dégoûter. Voilà. Donc du coup, bah, c'est la réponse à ma question. Question 4. Est-ce que vous planifiez vos loisirs ou vous allez à l'arrache? Je planifie rien du tout. Euh, à l'arrache, non. Mais enfin, ça peut m'arriver si à l'arrache, en cas d'extrême urgence, où j'ai pas eu le temps de préparer une toile ou quoi. Parce qu'en fait, moi, quand je prépare une toile, il faut tout de suite que je commence au moins un carré. J'aime pas préparer une toile la veille ou 2 jours avant et attendre, ça, c'est pas possible. Mais quand j'ai rien de prêt, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, parce que je suis feignante pour ranger évidemment, donc du coup je me retrouve à court, et ben je fais des petits projets comme ça. C'est très rapide, il n'y a pas besoin de beaucoup de préparation, et puis voilà, et ça me plaît. Donc mais je planifie rien, hein. Faudrait hein, d'ailleurs, parce que peut-être que euh, bah, du coup je ferais, je sais pas, je serais peut-être plus organisée si je me disais, bah tiens, il faut que tu quand même tu prépares ça, que tu te prévois tant de temps pour préparer et faire un carré, enfin j'en sais rien. Bon, pour l'instant, ça me manque pas, c'est pas un besoin, mais ça m'arrive du coup, là, des fois de dire, mais j'ai rien de prêt, j'ai tout fini, j'ai rien arrangé. Et bien je prends un petit projet comme ça, et c'est très bien. Et ça, c'était une question de Kimiline. Ensuite, question 5. Que fais-tu de tes toiles de diamond painting terminées? Alors, je range toutes mes toiles. Il n'y en a aucune d'affichée chez moi. D'ailleurs, les gens qui me connaissent trouvent ça très, très étrange. Mais non, je n'affiche rien, j'encadre rien du tout. Tout est rangé dans des portfolios ou dans des grands contenants. Euh, donc je les range. Je les range. D'ailleurs, là, je viens d'acheter sur Amazon un espèce de grand sac. Là, je ne me rappelle plus. Je vous le dirai en temps voulu. C'était un grand sac noir à fermeture éclair qu'avait conseillé justement Lorraine. Euh, d'une taille mais gigantesque. Gigantesque. Je crois que c'est du A1 ou quelque chose comme ça. Du coup, je l'ai acheté sur Amazon parce que j'avais quand même quelques toiles qui rentraient pas dans mon carton à dessin vert là. Du coup, il fallait que je trouve autre chose. Et elle avait montré ça une fois sur sa chaîne, Lorraine, et je suis allée voir sur Amazon. Et c'était la grande taille. Moi, je voulais la très très grande taille. C'était plus de 50 euros, donc ça m'embêtait un peu. Et là, il y a 3 jours, 4 jours, de temps en temps, je retourne sur Amazon et là, j'ai vu, vous savez, quand vous allez sur Amazon, ils disent les prix des articles dans votre panier ont été modifiés, là, je sais pas quoi. Et du coup, bah, je vais voir de temps en temps. Et alors là, j'ai vu justement ce sac noir là, qui est très très pratique à fermeture éclair. J'en suis sûre, parce que vu comme elle l'a présenté, ça me tentait bien. Euh, il était à 33 euros, je crois, au lieu de 55 euros. Alors là, j'ai pas hésité une seconde. Je l'ai pris. Alors bien sûr, il me manquait, je crois, parce que maintenant c'est 35 euros d'achat minimum pour avoir les frais de port gratuits, parce que j'ai pas Amazon Prime. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je crois que j'ai acheté des limes à ongles ou des conneries comme ça pour compléter, pour aller à 35 euros. Et là, normalement, mais je devrais le recevoir demain. Donc je suis assez contente. Je vais pouvoir ranger certaines toiles qui sont vraiment trop grandes et qui dépassent et qui, malgré tout, prennent la poussière. Après, ça va vous paraître étrange, mais quand je fais des toiles au fur et à mesure dans le mois et qu'elles ne sont pas terminées, vous allez halluciner, hein. Mais je vous assure que c'est vrai.
Là, je suis dans mon salon, en fait. Je me suis aménagé un petit bureau dans mon salon et pas loin, il y a la cuisine et la salle à manger. Et on a des petites marches à l'intérieur de la maison. Et bien, j'expose mes diamants de painting en cours et je les regarde de loin. Je les regarde au fur et à mesure que je les avance. Je dis, tiens, celle-là, oui, elle est de plus en plus jolie. Parce qu'en général, je fais 2 ou 3 toiles en même temps. Et du coup, je les mets par terre comme ça me donne beaucoup plus de recul et puis je peux les admirer. Bon, alors des fois, mon chat, il marche dessus, mais c'est rare hein, parce que je lui laisse le passage à droite, à gauche. Hein, voilà, je les expose un peu par terre. L'endo, il est toujours très sale. Mais je les expose par terre parce que comme ça, je les vois tous les jours. Je vois mes avancées et puis ça me plaît bien, quoi. Et puis une fois que c'est fini, une fois que j'ai fait notamment la vidéo des projets du mois, je range tout. Et très très souvent, j'oublie de faire les photos. Là, je viens de me rendre compte en vous parlant là, que j'ai oublié de faire la photo de ma toile de Oralois, Laure Philippon, la Miss Boussole. J'ai oublié de faire la photo. J'ai même oublié de faire la photo de la toile vierge parce qu'elle rentre dans le dépébule de Katharina. Je crois que je l'ai mis dans Pirate. C'est tout à fait dans le thème, hein. Mais j'ai complètement oublié de prendre les photos, donc il faut que je ressorte ma toile. Il faut que je fasse aussi une capture d'écran de l'unboxing La Vierge. Enfin bon, bref, je suis complètement en ce moment dépassée par l'événement. Je suis crevée, je suis fatiguée, mais je suis toujours autant motivée à faire du DP. J'adore ça, c'est vraiment mon truc. C'est que j'en étais là. Alors, cette question, la question 5, c'était une question posée par Lily de toutes les couleurs. Ensuite, question 6. Comment faites-vous pour être aussi rapide? Et c'est une question de fil en aiguille. Pardon. Je sais pas. J'ai envie de répondre que... Alors, je sais pas si je suis rapide, moi, en tout cas. Enfin, je pense que je suis parmi celles qui font le plus de projets, mais parce que j'y consacre beaucoup de temps. Donc je pense que la première chose aussi pour avancer vite dans ces projets, c'est une évidence, hein, c'est sûr, c'est d'y consacrer un maximum de temps. Peut-être de ne pas s'éparpiller aussi dans plusieurs projets ou plusieurs loisirs en même temps. Quand je vois qu'il y en a des fois qui ont 5, 6, 7, 8, 10 toiles de DP par exemple en même temps, plus des points de croix. C'est sûr que du coup, vous terminez moins souvent le projet. Ça ne veut pas dire que vous allez moins vite, mais que vous les terminez moins souvent. Et ça y joue, quoi. Donc, je pense qu'il y a de ça. Après, j'ai envie de dire aussi que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein, c'est-à-dire que plus on pratique, plus on a l'habitude, plus c'est facile, plus on y arrive, plus c'est rapide. Voilà, c'est un tout. Donc voilà, je pense qu'il y a de ça aussi. Voilà, c'est ma réponse à cette question. Question 7. Quel est ton signe astrologique? Et c'est Clara DP qui pose la question. Alors moi je suis taureau, ascendant cancer et mon signe chinois c'est le singe. Voilà, comme ça vous saurez tout de A à Z. Je suis pas spécialement portée sur l'astrologie, enfin pas du tout même. Voilà, mais je sais pas, une fois je crois que j'avais fait un truc là, j'ai dit tiens, t'es né tel jour, telle heure, machin, bidule, et c'était ça qui était ressorti. Voilà. Bon, et je suis taureau, alors je sais plus, je crois que je suis troisième décan, parce qu'il y a des décans aussi, en fonction de la période du signe à laquelle vous êtes né, enfin bon bref. Voilà, je suis taureau. Ensuite, question 8. Quelle est l'image que tu rêverais d'avoir dans tes loisirs créatifs? Et c'est Katharina qui pose la question. Alors, cette question-là, tout de suite j'ai pensé, j'ai acheté un livre, quand je faisais du coloriage, j'ai acheté un livre, alors je ne faisais quasiment que du coloriage mystère, mais j'avais acheté un livre qui m'avait fait craquer. Ah oui, il faut que je mette des diamants.
J'avais acheté un livre vraiment qui m'avait fait craquer, qui s'appelle Spooky Girl. Euh, alors, c'est pas un livre de coloriage mystère, c'est un livre de coloriage tout court où mais il faut laisser votre imagination faire les couleurs, etc. Ce que je sais absolument pas faire. Alors ça, c'est pas mon truc, hein. Moi, dès qu'il faut avoir un petit peu l'esprit créatif et tout ça, j'y arrive pas, hein. Enfin, j'ai des idées dans ma tête, mais ça ressemble. Quand je fais, ça ressemble jamais à ce que j'ai dans ma tête, hein. C'est toujours moche. C'est toujours moche. C'est pas grave, hein, on s'en remet. Mais je n'ai pas un esprit créatif, artistique, pas du tout. Euh, voilà. Des fois, je tombe juste, et je dis, ah, bah, c'est pas si mal que ça, mais alors des fois, ça ressemble à rien, c'est tout moche. Bon, voilà, c'est comme ça. Et du coup, j'ai cherché ce bouquin-là, juste avant de commencer la vidéo, je sais pas où il est. Je sais pas où est ce livre de coloriage, et ça m'embête parce que, par exemple, si vous allez voir, vous tapez coloriage Spooky Girl, voilà, ces images-là, j'aimerais bien qu'elles soient en DP parce que j'adore. Vraiment, j'adore. Je fais quelle couleur là? 18. Euh, D'ailleurs, si jamais quelqu'un sait, si jamais ces images en fait, je crois que la société c'est Kokoyo ou quelque chose comme ça, sont faites en diamond painting, je veux bien savoir, je veux bien que vous m'envoyiez le nom de la boutique ou du lien, mais bon, à mon avis, ça m'étonnerait. J'avais déjà essayé de regarder et j'avais pas trouvé. Mais bon, après, les recherches, des fois, je suis pas forcément hyper douée. Donc voilà, si jamais quelqu'un sait si les images de Spooky Girl, je crois qu'il y a même un Spooky Town, un Spooky Boy, enfin, j'adore ce genre d'images. C'est des. En fait, là, Spooky Girl, c'est une petite fille avec des énormes yeux ronds, globuleux, un peu dans le thème gothique, horreur, Halloween, mais trop mignon quand même. Enfin, j'adore, avec des nounours. J'adore ce type d'image, mais ça me plaît énormément. Et j'aimerais bien vraiment faire un diamond painting de ce dessin, mais bon, enfin de ces dessins. Mais voilà, j'ai pas trouvé, donc si jamais vous avez trouvé, moi je suis vraiment intéressée. Très 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 longue réponse. Ensuite, question 9. Quelle est votre dernière toile achetée, motif et compagnie? Et c'est Kikou qui pose la question. Alors, c'est pareil, je suis à la bourre sur mes vidéos, évidemment. J'ai acheté... Alors en fait, à la base, je devais acheter Shalimar de Oraloa. Puis en plus, ce nom, je l'adore parce que c'était le parfum de ma mère. Et j'adore ce parfum Shalimar là, j'adore. Enfin, sur moi, il sent extrêmement mauvais, vraiment, même il pue. Il pue sur moi, c'est une infection, il pue. Mais ma mère, elle le portait bien, ça sentait bon sur elle. De temps en temps, quand je passe dans une parfumerie, j'en mets sur, vous savez, des petits trucs en carton là. Je spritz et je renifle, je schmeck là, ça sent bon, ça sent maman. Euh, Bref, c'était quoi la question à la base? Ah oui, Shalimar. Donc à la base, je devais acheter Shalimar. Et je suis allée voir dans mes mails. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo. J'ai fait une vidéo. Je vous ai dit que j'allais acheter Shalimar avant que ça y soit plus. Et puis en fait, je suis allée voir mes mails juste avant. Et je vois une notification de Diamond Art Club disant oh, le DP machin est revenu en stock. Ah, je me rappelais plus que j'avais mis une alerte stock. Et en fait, c'était une alerte stock de Analine. Je me rappelle même plus d'ailleurs laquelle c'est. Parce que j'étais tellement surprise d'avoir une alerte de retour en stock parce qu'Analine, elle a arrêté son partenariat avec Diamond Art Club. Et c'est pas une toile récente, hein. Et du coup, parce que maintenant, si vous essayez d'aller sur les images de Analine chez Diamond Art Club, vous pouvez même plus laisser votre mail, hein. Ils vous disent que c'est définitivement fini.
Bah, donc en fait, j'y pensais même plus, quoi. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit: «Mais mon Dieu, mais c'est sûr, c'est pas une erreur, elle est revenue en stock?» Je me rappelle plus du nom de la toile, hein, sincèrement. Je me rappelle même plus de la toile du tout, en fait. Je l'ai pas ouverte, ça fait 2 semaines que je l'ai reçue. Bref. Donc, bah, en fait, c'est ça. J'ai acheté ça parce que, bah, déjà, j'ai hâte de faire enfin, l'ouverture de boîte avec vous parce que je sais plus ce que c'est. Et je veux pas aller voir ce que c'est parce que j'ai bien aussi avoir la petite surprise. Euh, mais c'est une image d'Annaline. Mais je vous ferai un seul unboxing parce que j'en ai acheté une autre avec celle-ci parce qu'il me fallait un montant minimum pour avoir les frais de port gratuits. Et du coup, j'en ai acheté une autre. Mais j'ai acheté une Snoopy d'ailleurs. Je crois que ça m'a donné envie d'acheter Snoopy parce que je venais de terminer mon Snoopy qui traînait depuis des semaines. Ah, je parle trop, ça y est, je suis fatiguée. Je parle trop, je m'embrouille. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Euh, Donc voilà, c'était inattendu. Voilà, c'était un achat non prévu, inattendu, non programmé. Alerte stock, bim, Annaline. Alors là, j'ai même pas réfléchi parce que de toute façon, c'était là ou plus jamais. Donc j'ai fait ça. Et ensuite, j'ai regardé ce qui m'intéressait pour compléter, pour avoir les frais de port. J'ai pris Snoopy. Voilà, je me répète, je radote. Ah là là, je suis vieille, ça y est. Bref, c'est pas grave. Hein, voilà. Ensuite, question numéro 9. Pas du tout, c'était celle que je viens de faire. Question numéro 10. Quel est l'artiste que vous aimeriez voir licencié? Et c'est l'univers de Letty qui pose la question, la petite Letty. Alors ça aussi, j'y ai réfléchi. Enfin, j'y ai réfléchi. Non, je savais qui je voulais dire, mais je ne me rappelle plus son nom. Donc j'étais allée voir. En fait, c'est une personne qui s'appelle... Alors, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme. Qui s'appelle Uli. Et qui fait des dessins, de magnifiques dessins. Si j'arrive à trouver une image, je vous mettrai là. Dans l'univers Harry Potter. Mais j'adore. Les images sont trop belles, elles sont trop drôles. J'aimerais bien que cet artiste soit licencié. Voilà. Donc, j'ai essayé de regarder, mais j'ai pas trouvé. Alors, je crois que je l'avais vu sur Pinterest, donc quelque chose comme ça. Mais je crois pas, hein, je crois pas qu'elle soit licenciée. Mais pareil, si vous avez l'info, dites-le moi. Je suis intéressée, je suis intéressée. Vraiment. Comme ça, j'irai voir et j'en prendrai forcément. Elle fait des magnifiques toiles là, avec Hagrid, Ron, Hermione, c'est trop mignon. J'adore. Bref. Donc voilà, c'est Uli, je crois que c'est U2LY son nom à cette personne. Voilà. Ensuite, 11, pose ta question. Mon Dieu, c'est vrai. Alors c'est compliqué parce que j'essaye de mettre en place un petit tag, moi aussi. Un tag un peu spécial. Donc c'est pas évident de trouver des idées. J'en avais une tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, je vais poser ça et elle m'a échappé. Donc c'est un peu compliqué de trouver des idées. Ah oui, oui, si, ça y est. Bon, honnêtement, j'ai pas regardé toutes les tournées du Diamond Painting et tout ça, mais bon, si cette question a déjà été posée, je suis désolée. Mais je l'aime bien en fait. C'est une question qui vient d'une émission que je suis de temps en temps, qui s'appelle Quotidien, qui passe sur la 10, je crois, la TMC, la chaîne numéro 10, tous les soirs de 19h30 à 21h15, quelque chose comme ça. Et à une époque, alors plus maintenant, mais à une époque, en fait, il posait des questions aux invités sur des chansons. Et j'adorais le principe, j'adorais le concept. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas poser une de ces questions-là, parce que je trouve ça trop sympa. Et il y avait une question qui me plaisait bien et que j'aimerais bien savoir aussi, connaître votre réponse. C'est quelle est votre chanson plaisir coupable? Alors c'est quoi une chanson plaisir coupable? En fait, c'est une chanson pour laquelle, a priori, vous avez un peu honte d'aimer cette chanson. Voilà. Quel que soit le motif, hein, quelle que soit la raison, parce que soit c'est has-been, soit c'est Cucu la praline,
peu importe, enfin, quelle que soit la raison, et vous avez un peu honte d'aimer cette chanson, mais vous l'aimez bien, etc. Donc vous criez pas sur les toits. J'adore ce concept. Donc voilà, c'est ma question. Je vais pas y répondre, même si j'ai très très envie d'y répondre pour que je vous fasse partager ma chanson Plaisir coupable. Euh, mais j'attendrai la tournée du Diamond Painting 7. J'espère. Si je suis encore là. Euh, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout. N'oubliez pas de me mentionner, hein, c'est bon. Tag des personnes. Ah oui, mince, j'ai complètement oublié. Oh, qui c'est que je vais taguer? Alors, attendez. Qui c'est que je vais taguer? Mon Dieu, je sais pas. Attendez, je regarde. Comment je fais pour aller sur ma chaîne? Là, comme ça. Afficher votre chaîne. Je sais pas. La loutre créative, tiens. Oh, j'aime bien la loutre créative. Je sais pas si vous avez déjà tous été tagués, hein, je me rappelle plus. Les passions de jus, j'aime bien les passions de jus aussi. Après, je sais pas trop qui aime vraiment beaucoup répondre aux tags. Je suis pas abonnée à beaucoup de chaînes en fait, je crois. Je sais plus. J'en ai pas tant que ça, hein. Je crois que j'ai 20 ou 30 chaînes auxquelles je suis abonnée. Et en plus, pas que des chaînes de Diamond Painting. Afficher, machin. Voilà, je pense que les autres ont déjà été tagués, mais bon voilà, c'est les passions de Caroline aussi, j'adore cette chaîne. Voilà. Bon, ce sont les trois que je tague, parce que je pense que les autres ont déjà été tagués. Si jamais vous n'avez pas été tagué, ben faites-le quand même, hein, et mentionnez surtout Charlotte Colory, parce que ça lui fera surtout plaisir à elle. Et puis, moi j'aime bien regarder les vidéos tags. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. Euh, je vais continuer mon petit cuicui. Vous voyez, je parle, mais j'ai arrêté de diamanter. C'est trop bizarre. Bref. Écoutez, moi il est 22h30. Je pense que je vais pas tarder à aller me coucher. Je vais terminer mon petit cuicui. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.